Madame, Monsieur, bonsoir. Après chaque journée de championnat, depuis le début de la saison, il y a un entraîneur qui est démis de ses fonctions. Dernier en date, Velud, l'entraîneur du CS Constantine. Également, fait unique, un entraîneur qui perd un seul match depuis l'entame de la saison a été démis de ses fonctions. Bernard Simondi, qu'on a reçu sur ce plateau. Être entraîneur en Algérie, eh bien, c'est être victime de la politique des présidents. Il n'y a pas de projet sportif. Quel entraîneur peut résister aujourd'hui aux résultats? Et puis on aura également avec nous à partir de Gênes, Djamel Mosbah, l'international, qui reviendra justement sur son avenir, sur la sélection nationale, sur sa blessure actuelle, lui qui a retrouvé une place de titulaire. Avec nous sur le plateau, Nabil Mdjahed, entraîneur. Alors Nabil, je tiens juste à préciser aux téléspectateurs, vous avez fait le chemin inverse, vous êtes issu de la communauté algérienne résidente en France, vous avez de revenir en Algérie. Ça fait pratiquement 10 ans, vous avez travaillé en France et aujourd'hui, vous êtes en Algérie. Vous avez entraîné le Net, je le rappelle, l'Asmo d'Oran, vous êtes passé par Sétif, le CS Constantine et j'en passe. Et puis, avec également, pour vous accompagner et m'accompagner, Radouane Bendeli. Bonsoir. Bonsoir. Nabil Mdjahed, première question, elle est évidente. Être entraîneur en Algérie aujourd'hui, c'est avoir un travail limité dans le temps, c'est-à-dire 2-3 journées, préparation d'intersaison, puis après, on est débarqué? Oui, c'est clair, parce qu'on est soumis immédiatement au résultat. Et pour avoir un résultat immédiat, il faut laisser outre pas mal de paramètres, notamment le projet sportif, vous l'avez évoqué précédemment. Et l'entraîneur est soumis à une forte pression parce qu'il est obligé de faire une... Et souvent, la préparation qu'il effectue d'avant-saison, elle tronque sur le prochain entraîneur qui va arriver parce que quand on prépare une équipe, c'est pour avoir des résultats immédiats. Donc la préparation n'est pas forcément la même que de préparer une saison complète. Avant de retrouver Radouane Bendeli, moi j'ai resté avec vous. Vous qui avez travaillé en France, qui avez travaillé à Martigues, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul Algérien à avoir travaillé à Martigues, il y avait également Gendouz, Mahmoud qui avait travaillé à Martigues. Est-ce que la pression des résultats est particulière en Algérie ou c'est la même en Europe? Parce que quand je vois les entraîneurs des si je regarde le championnat de France, il n'y en a pas beaucoup, le championnat d'Allemagne également, 2, 3, grand maximum. Là on est déjà à 7 ou 8. Parce que c'est une question de culture. Après, derrière, le championnat français, pour me situer là-dessus, c'est vrai que ça fait 10 ans, c'était la même chose. Il y avait beaucoup de valses des entraîneurs. Les Français ont appris une chose, c'est qu'avec la stabilité, il y a un projet qui peut mettre... C'est les Anglais qui les ont inspirés? C'est probablement les Anglais, surtout les Espagnols. Parce que les Espagnols, ils ont montré leur efficacité les 10 dernières années. Maintenant, en mettant un projet en place, en mettant un entraîneur qui a la conviction de travailler avec ce projet, ça fonctionne. Maintenant, en Algérie, le résultat prime surtout. La rue dirige les clubs et les dirigeants sont soumis à cette pression. Et bien évidemment, c'est l'entraîneur qui paye les pots. Alors, je vais me tourner vers Radouane Bendeli. Comme disons-le, vous avez le recul nécessaire, l'expérience également, le vécu. Est-ce que ce n'est pas les journalistes également, quand je dis les journalistes, la presse, qui met cette pression médiatique sur les dirigeants qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas beaucoup de solutions, eh bien on se sépare de l'entraîneur? Oui, on va dire que pratiquement tout le monde est responsable dans cette situation. C'est vrai que les journalistes qui écrivent Velud joue sa tête sur ce match ou bien dernière carte à jouer pour tel ou tel, c'est vrai que ça met la pression et ça inspire les dirigeants. Mais il faut dire aussi que quelque part, moi je ne vais pas faire le procès des entraîneurs, mais quelques entraîneurs font des compromis avec leurs dirigeants. Quelquefois, ils les laissent s'immiscer dans les affaires techniques, ils les laissent... Et là, l'entraîneur montre une certaine faiblesse par rapport à son dirigeant. Et donc, s'il échoue dans un match, le dirigeant, et on connaît nos dirigeants, hein, excusez-moi, je ne généralise pas, mais il y en a qui n'ont absolument rien à voir avec le football. Et ça dépend quelquefois, pas seulement du résultat, mais de l'humeur. Parce que regardez, vous avez donné un exemple. Bernard Simondi, il était invaincu jusqu'à la 7e journée. Il perd un match face à la JSK à Tizi Ouzou, 2-1, un but d'écart. Il est débarqué. C'est pas normal. On ne peut pas le comparer à Velud, parce que Velud, lui, quand même, il y avait une série de défaites, et le CSC a perdu à la maison avec l'USMA, etc. Mais Simondi, c'est vraiment, c'est aberrant. Moi, ça, vous avez pris le cas de Simondi. Moi, je vais rester avec vous. Alors, un entraîneur, aujourd'hui, c'est sur un projet sportif, en principe. C'est pas sur un résultat immédiat. Mais tout à fait. Mais les entraîneurs, au départ, quand ils signent leur contrat, il faudrait qu'ils mettent ça noir sur blanc sur le contrat. Il y a un projet sportif. C'est ça, c'est le contrat programme, comme on dit. On lui fixe une échéance.
un travail qu'il doit accomplir. S'il ne réussit pas, eh bien à ce moment-là, on va le juger sur ça, à la fin d'une saison, à la fin de 2 saisons, de 3 saisons. Aujourd'hui, il n'y a pas un entraîneur, ou alors très rarement, il y en a peut-être 1 ou 2, qui fait une saison complète avec le seul, c'était Boualem Sharif quand il était encore à l'USM Al-Harrach. On parle de projet sportif. Vous, quand vous vous engagez, vous regardez, quand vous négociez, quand je dis vous, généralement les techniciens, ils regardent le potentiel technique de l'équipe, les objectifs, à la mi-saison, à la fin de la saison. Est-ce qu'une fois qu'on a signé, tout est oublié du côté des dirigeants ? Bon, je vais revenir sur le projet sportif. Déjà, il faut que certains dirigeants aient la capacité de comprendre qu'est-ce que c'est un projet sportif. Parce que certains dirigeants, moi, depuis que je suis en Algérie, il y a peut-être 1 ou 2 présidents qui ont changé, pas plus. Donc, c'est des gens qui sont là depuis un certain temps. Et un projet sportif, c'est sur le temps aussi, Mama. Donc, on met en place des choses avec un président qui veut bien vous laisser travailler avec le temps. Pour mettre en place ce projet, il faut qu'il y ait un organigramme dans ce club. Sur le volet technique, il faut un directeur technique, donc qui est dans le projet sportif avec le président du club, un manager général qui va gérer aussi cet aspect technique avec l'entraîneur. D'accord, vous parlez d'organigramme, mais l'effectif, parce que l'entraîneur va travailler avec un effectif. Dès le départ, vous connaissez votre effectif, vous avez 25 joueurs, vous pouvez voir avec quelle ambition vous avez avec cet effectif. On ne peut pas vous demander plus par rapport à ce que vous avez. Bien sûr, par rapport à l'effectif, on va définir les choses. Mais le problème, c'est que si tu es moi un seul entraîneur qui recrute ces joueurs, peut-être on va pouvoir amener 1, voire 2 joueurs. Mais quand on arrive, vous le savez très bien, Mamar, tous les journalistes... Le recrutement est fait. On le fait et après on appelle le technicien. On recrute l'entraîneur en dernier. Voilà, on recrute l'entraîneur en dernier, alors que de partout dans le monde, l'entraîneur est ciblé avant. On met un projet sportif avec l'entraîneur et le président, et ensuite c'est l'entraîneur qui définit par rapport à ce projet l'effectif dont il a besoin pour atteindre les objectifs assignés par la direction. Il y a un aspect vraiment aberrant aussi, il faut en parler, parce que cette saison, on a imposé aux entraîneurs, on leur a fixé une limite de licences. Et on ne fixe pas de limite au club, c'est aberrant, on aurait dû fixer les limites au club, pas aux entraîneurs. Parce que c'est vrai, parce que le club peut changer d'entraîneur 50 fois dans la saison. Le problème, excuse-moi Redouane, je te coupe la parole, juridiquement c'est pas possible, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le mettre en place. Parce que les présidents, ils ont le droit de changer d'entraîneur comme ils veulent, parce que c'est un club professionnel, c'est une société qui gère le club, donc ils ont le droit de changer. Ils peuvent pas limiter les entraîneurs. Voilà, exactement. Je voudrais revenir à vous. Redouane Bendali a parlé de compromis. Ça existe? Entre les techniciens et les dirigeants, l'immixtion. Entre guillemets, l'entraîneur qui laisse le président faire les choses avec lui. Bien sûr, ça existe. Sinon, il n'y aurait pas autant d'entraîneurs. C'est pas pour jeter la pierre à mes collègues entraîneurs. Est-ce qu'ils sont obligés aujourd'hui, dans la fonction d'entraîneur aujourd'hui, il est obligé d'intégrer le compromis? Non, parce que moi, aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je refuse de travailler avec des compromis. Quand un président me fait appel, il me fait appel parce qu'il sait que Medjed a la possibilité de faire travailler ce club et d'avoir des résultats. Les compromis, ils le font. On n'est pas dans l'obligation de travailler et laisser sa fierté de côté. On est des professionnels. On a un certain niveau. Il faut savoir travailler avec sa légitimité et ainsi aussi travailler avec les capacités pour amener le club à bon port. C'est quoi un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui impose son recrutement, c'est quelqu'un qui impose le style de jeu dont il va mettre en place. C'est un entraîneur qui ne laisse pas les dirigeants s'initier dans le domaine technique et c'est un entraîneur qui sait gérer son groupe. Voilà un bon entraîneur. Redouane Bendali, on a parlé de Velud, mais il y a Khazar également à Borj Bouarij qui a démissionné, également nouvel entraîneur à quitter. Donc, d'ici la fin de la phase aller, à part les clubs qui jouent le premier rôle, Hamdi avec l'USMA d'Alger, Alain Michel avec le CRB, à un degré moindre également, puisque Bijota, la JS Kabylie, semble faire le consensus. On risque de voir au moins Al-Harrach, dont l'entraîneur ne sera pas touché. On risque de voir également d'autres clubs changer. Oui, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on en est déjà à une dizaine, je crois. On n'arrive même plus à compter. On est à presque 10 entraîneurs. Ça dépasse un entraîneur par journée. On est à la 8e journée, on a 10 entraîneurs qui ont été débarqués. Et là franchement, je pense qu'il faudrait peut-être mettre le haut là, même si Nabil a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'imposer au président de club de changer. Non, on peut quand même fixer un code. C'est des clubs professionnels. On l'avait annoncé, il est avec nous parce qu'il est aux soins, donc il est avec nous en direct au téléphone. C'est Jamel Mesbah. Jamel Mesbah, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, ça va?
Très bien, merci. Je rappelle, international, vous jouez à la Sampdoria de Gênes. Vous n'avez pas joué cette semaine parce que vous avez ressenti une gêne, une petite blessure. Alors, Djemal Mosbah, justement, vous avez retrouvé une place de titulaire. Cette saison, on peut dire que ça repart d'un bon pied, sans vouloir faire de jeu de mots. Oui, c'est clair que j'ai retrouvé une place de titulaire ici à la Sampdoria, donc c'est une très bonne chose pour moi et par rapport à ce qui s'est passé cet été, un mercato un peu turbulent, mais bon, très content de cette situation. Après, là, hier, on avait un match, j'ai pas joué parce que j'ai eu une petite douleur à la jambe, donc j'ai préféré pas jouer ce match. Donc voilà, quoi, je vais reprendre cette semaine et j'espère refaire quelques matchs encore. Djemal Mosbah, l'une de vos qualités, c'est que vous ne lâchez jamais. Très fort caractère. Ouais, c'est ça a été une qualité durant toute ma carrière. C'est clair que quand c'est pas fini, il faut toujours persévérer. Et ça a été, c'est une de mes forces. Et surtout maintenant, quand tu arrives vers la trentaine, c'est là qu'il faut être le plus fort possible. Donc voilà, quoi. Ça, c'est une de mes forces et tout le monde le sait. Et j'essaierai de garder cette force jusqu'à la fin de ma carrière. Djemal Mosbah, vous étiez à Alger pour un stage d'entraîneur ou un pré-stage, comme on l'a appelé. Et vous pensez déjà à votre conversion? Non, pas du tout. Là, on a fait un petit stage comme ça pour la première session du KFC. Non, je pense pas à ma reconversion, mais on en avait déjà parlé il y a une année ou deux avec le président de la Fédé, aussi avec Bougui, avec les anciens internationaux, que si on avait 2-3 jours de libre, qu'on faisait cette première session. C'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé. Donc voilà, quoi. Après, on trouvera une date pour clore ce premier diplôme de KFC. Mais je pense pas à ma conversion. Je suis encore un joueur, je suis encore jeune, donc j'ai encore à donner. Vous êtes encore compétiteur. L'équipe nationale, le statut d'international, vous continuez ou vous pensez à dire ça y est, j'arrête? Non, moi je continue. Je suis toujours à disposition de l'équipe nationale comme je l'ai toujours été dans le passé. Et moi je suis toujours à disposition. Donc si le coach a besoin, moi je suis toujours à disposition, surtout pour l'équipe nationale d'Algérie, surtout pour ce pays qui m'a donné beaucoup de joie durant ces 4-5 années. Donc moi je l'annonce que je suis toujours en course. Donc si on a besoin de moi, je suis toujours compétiteur, quoi. Vous avez suivi les 2 derniers matchs des Verts? Oui, j'ai regardé les matchs. C'est clair que le premier match, on a eu cette défaite, on a eu cette première mi-temps un peu mitigée. Mais bon, après, on s'est bien racheté contre le Sénégal. Contrairement à ce qui se dit, je trouve que contre le Sénégal, on a fait un bon match. On n'a pas trop souffert défensivement. On a aussi eu ce but de 1-0. C'est clair que maintenant, le public algérien et on va dire le public africain s'attend à une Algérie de très haut niveau à chaque match par rapport à ce qu'on a créé depuis 4-5 ans. Mais voilà, quoi, c'est difficile et de toute façon, il faut laisser le temps à cette équipe de se reformer, entre guillemets, parce qu'il faut du temps, c'est une sélection, il faut du temps pour atteindre les objectifs. Et il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2018, donc il faut rester tranquille, il faut laisser le groupe travailler tranquillement, et je pense qu'avec les qualités qu'il y a dans cette équipe, surtout offensivement, on a les moyens de recréer l'exploit, de se requalifier pour une Coupe du Monde. Alors, Djemal Mosbah, c'est bien, vous êtes avec nous, on ne va pas vous retenir très longtemps. Je veux vous poser cette question parce qu'il y a un débat qui est en place. Le 4-4-2 ne convient pas à l'équipe nationale. L'entraîneur national a changé de système de jeu. Qu'est-ce que les joueurs, on ne vous a pas entendu? Qu'est-ce que vous dites, vous? Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Vous savez très bien que dans mes discours, j'ai toujours été franc. Moi, je trouve que le système, c'est pas le problème. C'est pas le problème parce que si on joue en 4-3-3 ou qu'on joue en 4-4-2, je pense que c'est l'état d'esprit qui est important, surtout en Afrique. Donc voilà. Après, il faut pas oublier que les résultats de l'équipe nationale, ils sont pas tout à fait, ils sont pas négatifs comme on peut le dire, parce que on a quand même un quart de finale de Coupe d'Afrique, on a perdu contre la Côte d'Ivoire, on a quand même des matchs qu'on a gagnés là-bas au Lesotho, qui sont des matchs difficiles. Donc moi je pense pas que c'est pas un problème de système de jeu, ça peut être seulement un problème d'état d'esprit, et voilà. Donc il faut pas
il faut pas trop regarder sur le système de jeu parce que, comme je vous dis précédemment, c'est surtout un état d'esprit et surtout en Afrique d'être compact. Ça, c'est le plus important. Quel que soit le système de jeu, il faut être compact. Que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif, il faut toujours garder un bloc. Et à mon avis, en Afrique, avec les qualités qu'on a, nous, joueurs algériens, que si on reste en bloc et on défend bien, on a des grandes choses à faire. L'objectif, c'est d'être présent en Coupe du Monde et de préparer dans les meilleures conditions ce match contre la Tanzanie. Et ça sera ma dernière question. Ça, c'est clair. Le match de la Tanzanie, il est fondamental pour la suite, pour la qualification de la Coupe du Monde. Après, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas s'affoler. On est l'Algérie, on est quand même une équipe costaud. On l'a prouvé dans le passé, on l'a prouvé aussi contre le Sénégal. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Il faut se préparer tranquillement. Il faut que les joueurs soient compétitifs dans leur club. Et qu'après, ce match aller-retour contre la Tanzanie, surtout à l'extérieur, être solide, rapporter un bon résultat. Et après, je vous le dis sincèrement, si on joue comme on s'est joué, avec surtout l'état d'esprit qu'on a toujours eu, il ne devrait pas y avoir de problème pour passer la Tanzanie. Et on va terminer avec vous. Vous avez retrouvé une place de titulaire. Vous n'avez pas joué cette semaine. Vous allez revenir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite dès la semaine prochaine. Avec la Samp, c'est de grosses ambitions cette saison? Ou confirmer le parcours de la saison dernière plutôt? Écoutez, oui, il y a de grosses ambitions par rapport au club, par rapport à ce qu'ils ont investi, puisqu'ils ont quand même pris 2-3 joueurs de calibre. Ils ont surtout gardé 2-3 joueurs internationaux italiens dans l'équipe, donc il y a une bonne équipe. Là, pour le moment, on va dire que c'est bien, parce qu'à domicile, on est costaud, et après, le problème, c'est qu'à l'extérieur, on a un peu du mal, donc c'est ça, on doit travailler sur ça. Mais les objectifs sont je pense, d'être dans la zone Europa League en fin de saison. Donc, on va tout mettre en ordre, en forme pour atteindre cet objectif. Et je pense qu'on a les moyens et on a une bonne équipe pour être dans les 6-7 premiers du championnat. Merci Djamal Bosbach. On vous souhaite bon vent, bien évidemment. Et on espère vous retrouver en équipe nationale. Merci. Allez, je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien voilà, c'était donc Djamal Bosbach. Ça nous permet de faire la transition, justement. Même l'entraîneur national n'a pas échappé également à tout cet environnement ou à toute cette pression. Il a craqué nerveusement. Oui, c'est clair. Mais bon, précédemment, Elorzik avait une certaine pression aussi. Après, au début, il a mal démarré, il n'a pas eu les résultats. La Coupe du Monde a fait qu'il a eu... En Coupe d'Afrique des Nations, si vous vous souvenez, exactement. Et Redouane Bendali s'en souvient, tout le monde voulait le départ de Vahid Halilovic. Et à la fin, tout le monde voulait que Vahid reste. C'est pour ça que j'évoque précédemment. Après, Gourcuff, il a fait une grave erreur de communication, parce que moi, je me vois mal entraîner l'équipe de France et critiquer les Français. Donc, ça a été une grossière erreur. Ça a été son erreur. Ça a été une grossière erreur, et j'espère qu'il va vite rectifier le tir en essayant de corriger cette grave erreur. Après, sur le travail, la pression, ça fait partie... Ah oui, il a pété un câble ce jour-là. Oui, nerveusement, il a craqué. Clair. Moi, je pense que celui qui a fait la meilleure analyse de la réaction de Gourcuff, c'est Alain Michel. J'ai eu l'occasion de lui poser cette question. Et il a dit tout simplement, Gourcuff était habitué à son petit club dans une petite ville à Lorient, tranquille, pépère, il travaille la semaine, et il a dit, entraîneur de club et sélectionneur national, c'est deux choses différentes. C'est une pression complètement différente. Mais pour rester sur la pression, pourquoi je parle de la pression en Algérie, est-ce qu'elle n'est pas... Elle est un peu plus difficile qu'ailleurs, cette pression médiatique, populaire? Non. Plus chaude peut-être. Non, plus chaude, mais... Pour les techniciens, je ne parle pas que... Équipe nationale et club compris. Hein. C'est-à-dire, oui, médiatiquement, après, c'est une question d'avoir des journalistes professionnels. Il faut que le journaliste, quand il marque ses premiers titres, il faut qu'il soit prudent. Quand je vois des Gourcuff dégage en première page des quotidiens, ça ne va pas, c'est pas bon. Après, qu'il y ait une pression, oui, c'est de partout. Elle est normale. Bien sûr. Elle fait partie, ça fait partie du job. Bien sûr, c'est une équipe nationale, c'est tout le peuple qui est derrière, et il y a une certaine pression, c'est logique. Il faut être mature, hein. L'art de la communication est important, exactement. Parce que le journaliste, c'est le trait d'union entre l'équipe et le public. Il ne faut jamais disjoncter. C'est vrai, vous avez raison. Non, c'est clair. C'est clair. Bon, je pense que lui, c'est un fin communicant, et comme il disait précédemment, c'est vrai que Lorient... On le qualifie en France d'intellectuel du football. C'est vrai. Il a été journaliste, prof de maths, journaliste, il écrivait au Monde. Donc là, personne ne s'attendait à ce type de réaction. C'est pour ça que je reviens à la question sur le débat où on était. Cette pression du résultat, cette pression du contenu, cette pression hebdomadaire, est-ce qu'elle ne fait pas craquer des fois ?
Elle ne risque pas. Je pense que cette pression, elle a été caractérisée par la bagarre entre Soudani et Ferrouli. Je pense que dans les vestiaires des gens... Et Brahimi, vous voulez dire. Voilà, Brahimi, pardon. Ça a déteint sur le reste. Voilà, ça a déteint sur le reste. Et je pense qu'il y avait une certaine nervosité pendant le regroupement et dans les vestiaires. Non, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà. Parce que lui, il était déjà sous pression après la défaite face à la Guinée. Voilà. Et il attendait le moment pour sortir ce qu'il avait sur le cœur. Et après la victoire, on n'est bien évidemment plus en position de force pour le dire. Mais il l'a mal fait. Hein. Moi, je pense ça a été une erreur de communication. Un entraîneur également, c'est un communicant. C'est la première des choses. Et je terminerai avec cette réponse. Bien sûr, c'est primordial. Un entraîneur qui communique bien, qui a des bonnes relations avec les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes font partie intégrante du projet d'un entraîneur. Parce que si on communique mal, on ne peut pas fonctionner. Nabil Mjahid, à quand on vous retrouve sur un terrain? Ça vous manque, le terrain? Bien sûr que ça me manque. On y pense tous les jours et on a d'autres idées. On part en France, on se réactualise. On a vraiment envie de retrouver les terrains pour prouver à tout le monde qu'il y a des gens qui aiment le pays et qui veulent apporter quelque chose. Eh bien, on espère vous voir très bientôt sur un terrain de football et coacher une équipe. Merci Nabil Mjahid d'avoir été avec nous. Merci Redouane Bendali. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir.